Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Dieu veut demeurer en toi. Et aujourd'hui, c'est notre invité Franck Alexandre qui va nous apporter la pensée du jour et il répondra également à une question dans Pasteur, j'ai une question. Comment puis-je ouvrir mon cœur à Dieu ? Et nous terminerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Nadine nous présentera 2 maxi-books sur la guérison de notre invité Franck Alexandre. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à nos invités, vous allez bien ? Très Super. Bien. Liliana, Franck, merci d'être avec nous encore. Mardi, vous nous avez fait une émission formidable. Si vous ne l'avez pas regardée à la maison, vraiment, je vous invite à aller l'écouter. L'émission de mardi était vraiment super avec une très belle rubrique famille. Et aujourd'hui, on va s'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui ont des choses encore à découvrir au niveau du salut. Et vous allez nous en parler tout de suite dans la pensée du jour. Donc Franck, le titre de votre pensée est « Les désirs du Père ». Ah oui, les désirs du Père, c'est tellement important. Dans une relation père-fils, le père essaye toujours de faire plaisir à son fils et le fils cherche à faire plaisir à son père. Et il y a un passage qui m'a toujours impressionné dans la parole, c'est ce passage qui se trouve dans le psaume 37. Et ce texte nous dit ceci « Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Dans une relation père-fils, souvent, le fils vient voir le père et il vient exprimer toutes ses demandes. Il vient voir le papa, il dit « Papa, j'aimerais avoir cela. Papa, est-ce que tu peux m'acheter cela ?» Et souvent, la relation, elle est vraiment intéressée, celle de l'enfant, à l'égard du père, à l'égard du papa. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que le père, lui aussi, a des désirs. Non seulement le fils a des désirs à l'égard du père, mais le père a des désirs à l'égard du fils. Alors, lorsque nous parlons de Dieu, nous venons souvent vers le Seigneur avec des prières, avec des demandes, avec des requêtes. « Ô Dieu, si tu existes, ô Dieu, ne pourrais-tu pas m'accorder cela? Ô Dieu, ne pourrais-tu pas répondre à ma prière ?» etc. Alors on vient avec toutes nos requêtes, toutes nos revendications, parfois même, il faut bien le dire, avec tous nos caprices. Mais le Père, lui, il a aussi ses désirs. Le Père a des désirs, mais lesquels? Je vous propose de lire un passage dans Jean 14, verset 23, où il est question d'un désir tellement important. Je crois que le Père désire demeurer en nous. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Quel beau cadeau, quelle belle grâce, n'est-ce pas? Jean 14, verset 23, Jésus, dans une discussion, répond et il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà l'un des premiers désirs, l'un des désirs les plus importants de notre Père céleste, parce que nous avons aussi un Père céleste. La Bible parle du Père terrestre, et je suis un papa, et même un grand-père depuis quelque temps, et nous savons tous que nous ne sommes pas parfaits. Mais Jésus, parlant du Père, dira « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Et ce Père qui est parfait, ce Père qui est tellement aimant, tellement bienveillant, au point qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus, qui sur la terre a guéri les malades, libéré les possédés, purifié les lépreux, ressuscité les morts, mais surtout pardonné les péchés, ce Père-là a envoyé Jésus et Jésus a donné sa vie sur la croix pour nos fautes. Il est ressuscité le 3e jour. Et quand vous vous penchez sur les évangiles et cette relation père et fils, vous vous rendez compte que
Jésus passe son temps à faire plaisir à son Père et le Père passe son temps à faire plaisir à son Fils. Alors un Père comme cela, ça nous intéresse. Alors vous voudriez que votre Père vous fasse plaisir, mais j'aimerais vous intéresser sur ce qui pourrait faire plaisir à votre Père. Et la première des choses qui lui ferait plaisir, c'est d'habiter chez vous, de demeurer chez vous. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et pour que le Père puisse faire sa demeure chez nous, c'est-à-dire en nous, il nous faut tout simplement ouvrir la porte, exercer l'hospitalité, lui demander pardon pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos égarements, pour nos manquements, pour nos transgressions, pour nos péchés, et lui dire « Sois le bienvenu chez toi, rentre dans ma vie, viens dans ma vie ». Le Père désire demeurer. Et puis, en venant, il désire aussi restaurer. Il y a aussi ce passage que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Luc 4, verset 18, où Jésus se trouve dans une synagogue, et là il s'exprime publiquement en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour… » Et il se met à dire « Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Je crois que le Père veut demeurer en nous, chez nous, pour nous restaurer. Nos cœurs ont besoin d'être restaurés. Nous n'avons pas seulement besoin d'être pardonnés, nous avons aussi besoin d'être restaurés parce que Jésus est mort sur la croix, non seulement pour que nos péchés soient pardonnés, mais aussi pour que nos cœurs soient guéris. Pourquoi ? Il pardonne nos péchés parce que nous avons commis des fautes. Mais il veut guérir nos cœurs parce que notre cœur a subi tous les effets dévastateurs de l'environnement déchu dans lequel nous évoluons. Pourquoi ? Nous sommes victimes d'injustice. Nous traversons toutes sortes de situations et nous souffrons sur la terre. Et quand Jésus est venu sur la terre, c'était pas seulement pour pardonner nos péchés, mais c'est aussi parce qu'il avait vu l'état de nos cœurs, des cœurs brisés. Et lui qui nous aime tellement est venu pour les consoler, pour les restaurer, pour les guérir. Il dit « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Littéralement broyés, fracassés, piétinés. Les cœurs qui ont volé en éclats, des cœurs qui ont subi l'humiliation, le harcèlement, le deuil, peut-être la violence conjugale ou l'injustice. Et puis, son désir, c'est celui de la réconciliation. C'est pas simplement effacer la dette qu'il y a en bas d'une facture, mais c'est aussi nous nourrir, nous remplir de cet esprit de réconciliation. Dans Matthieu 5, il y a un autre passage qui nous parle de l'importance du pardon. Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Alors souvent je dis « Dites Alléluia ». Alors on dit « Alléluia ». Aimez vos ennemis. Amen. Bon, c'est un peu compliqué. Bénissez ceux qui vous maudissent. Compliqué. Priez pour, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Dans les églises, quand on cite cela, on dit Amen. Tout le monde dit Amen. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Et Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Comment pouvons-nous trouver la force d'aimer ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, de faire du bien à ceux qui nous maudissent? Comment? Eh bien, en puisant dans l'exemple parfait de notre Père qui est parfait. Et lui nous a montré l'exemple en envoyant Jésus. Jésus est mort sur la croix. Jésus, le juste, l'innocent, est mort pour des injustes. Et le Père aurait pu tout à coup prononcer un jugement sur l'humanité et dire « Stop, c'est terminé, vous avez commis le pire des péchés qui soit. » Mais non, au travers de Jésus, ce Père aimant et bienveillant, eh bien, nous a accordé le pardon de nos péchés. Il a manifesté sa justice et il nous montre le chemin de la perfection. Il nous montre que lui, il est parfait parce qu'il est capable d'aimer des gens imparfaits et il est capable de donner le meilleur de lui-même parce que Jésus est mort pour nos péchés avant même que la moindre personne eh bien, ne se manifeste pour lever sa main et dire « Moi, je crois en Jésus ». Il est mort pour des pécheurs et il est mort en acceptant d'obéir pleinement à son Père. On a vraiment un Père qui est parfait. Alors, on a des désirs à l'égard de notre Père, mais n'oublions pas que lui, il a aussi des désirs. Amen. Merci beaucoup pour cette pensée. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est vrai, on est particulièrement, quand on ne connaît pas encore pleinement tout le Seigneur, qu'on ne connaît pas toute sa parole, qu'on ne connaît pas vraiment son cœur, qui il est,
on dit « je veux ça, Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, si tu existes, fais ci, fais ça ». Et c'est vrai, on a des attentes vis-à-vis de Dieu, mais jamais on ne se demande « qu'est-ce que Dieu veut ?» Et votre pensée est vraiment super, parce que ça nous rappelle, oui, Dieu a des désirs qui sont bons pour nous, qui sont à notre avantage, mais si on ne le laisse pas faire ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire en nous, on passe à côté de tout ça. Et le verset que vous avez cité, c'est notre verset du jour aussi, dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ça, c'est une promesse extraordinaire. Amen. Mais j'ai vraiment aimé, en fait, quand on vient au Seigneur, parce que là, on est dans une émission d'évangélisation, et des fois, quand on présente le salut, on présente juste, bon, tu seras sauvé, tu iras au ciel, tu auras la vie éternelle. Mais ce que le pasteur Frank vient de dire, c'est que dans la vie sur terre, en attendant que Dieu soit revienne nous chercher ou qu'il nous amène vers lui, ben, il veut vivre avec nous. Il veut demeurer avec nous. Il veut une relation quotidienne. Il veut être avec nous tous les jours. Et c'est cet aspect-là aussi que quand on comprend que le salut, c'est pas tout simplement, oui, j'irai au ciel à ma mort, mais que dans le quotidien, comme vous avez dit, c'est que Jésus, en habitant avec moi, ben, il va guérir mon cœur, il va guérir mes déceptions, mes douleurs, mes chagrins, tout ce que j'ai vécu auparavant. Il y a vraiment une différence entre la vie avant et après avoir rencontré le Seigneur. Et des fois, on fait l'erreur d'accepter Jésus, mais de le garder dans le cadre spirituel de la vie éternelle, mais on continue encore à traîner notre bagage, nos fardeaux dans notre vie quotidienne et la vie chrétienne devient lourde. Mais quand on comprend que à la nouvelle naissance, oui, il y a l'éternité qui m'est promis, mon nom est écrit dans le livre de vie, mais il y a ma vie de tous les jours qui est radicalement changée. Moi, en tant que papa, j'aurais été tellement frustré que mon fils ne vienne me voir, qu'à chaque fois qu'il avait besoin, que je lui achète... il aimait les petites voitures bleues. Alors, j'en ai acheté des centaines de voitures bleues, mais aussi, il venait me voir pour dire Papa, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je disais, tu veux qu'on va faire un peu de foot ensemble ? Alors, on sortait de la maison, on allait dans le jardin, puis on faisait une partie de football. Et c'est tellement important aussi pour un père de savoir que le fils veut passer du temps avec lui. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ce que le pasteur Franck a dit, quand Dieu est un père d'amour, un père qui nous aime, mais c'est aussi un gentleman. Le diable, lui, n'est pas un gentleman. Le diable vient, il fracasse ta porte, ton entrée de maison, il rentre chez toi, il dévasse, il égorge, il tue. Mais Dieu, lui, il frappe. Et ça me fait penser à ce passage où Jésus dit, « Si vous entendez ma voix, ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai avec vous. » Et ce qui est un peu spécial, c'est que cette porte, en fait, la poignée est à l'intérieur et c'est à nous de l'ouvrir. Et je pensais à cette jeune fille à qui je témoignais du Seigneur il y a quelque temps. Et elle disait, mais moi, je vois, bon, tu es joyeux, tu as la paix, etc. Mais je veux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Et je vois beaucoup de jeunes particulièrement qui résistent en fait au fait d'ouvrir cette porte pour laisser Dieu entrer dans leur maison. Parce qu'ils se disent, mais je sais que si Dieu rentre, je vais devoir régler ma vie. Et moi, j'ai vraiment envie de continuer de mener ma vie comme bon me semble. J'ai envie de continuer à faire ça. Et pour moi, les lois de Dieu sont des lois d'interdiction, des lois de religion, des lois de restriction. Je ne comprends pas ce cadre. Et ça m'a fait penser, pendant que vous parliez, à cette histoire de l'évangéliste Carlos Anacondia, qu'on connaît. Il disait, mais cette histoire, il y avait un jeune garçon dans un village qui avait une petite biche qu'il aimait particulièrement. C'était sa petite biche à lui. Il la chérissait, il passait du temps avec elle. Et ils s'aimaient tous les deux tendrement. Et un jour, il y a eu un grand feu dans le village. Et dans cet incendie, la biche s'est retrouvée encerclée par les flammes. Et le petit garçon, il a vu la biche, il était là et il s'est dit, mais je vais la secourir parce qu'elle va brûler dans les flammes. Et là, voyant les flammes, il s'est quand même sacrifié, il a sauté, il s'est fait brûler un peu les bras. Puis il a pris cette biche dans ses bras d'amour. Et lorsque la biche, en fait, s'est retrouvée dans ses bras, elle était en fait en sécurité, mais elle s'est sentie restreinte, elle a eu peur, etc. Elle a commencé à se débattre. Elle ne comprenait pas, en fait, que ses bras d'amour n'étaient pas là pour l'empêcher de vivre sa vie, l'empêcher d'être libre, mais que c'était des bras pour la protéger du danger extérieur. Et la biche s'est débattue, elle a appuyé sur sa plaie, et là, le garçon a lâché la biche, et la biche est morte, en fait. Et cette histoire, en fait, elle montre que les gens, ils n'ont pas saisi que ce que Dieu nous dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, finalement, c'est
comme tu le dis, des lois de protection, d'amour pour nous protéger, parce qu'il sait derrière qu'il y a un ennemi, il y a une perdition, il y a des conséquences, ces conséquences dont tu as parlé. Ce qui est impressionnant, moi, un personnage qui m'a beaucoup impressionné dans la Bible, c'est Saul de Tarse, parce qu'il croit en Dieu, il croit dans l'Éternel. Quand on regarde l'Ancien Testament, il y a très peu de mentions du Père. Il y a beaucoup de noms rédempteurs à l'égard de Dieu, toute une liste de noms qui présentent certains traits de la personne de Dieu, mais la notion de Père est relativement ténue, en fait. Et Saul de Tarse, il servait un Dieu, et ce Dieu-là, il était très rigoureux, très rigide, et il le servait même avec un zèle excessif. Et quand on voit ce qu'il écrit dans le Nouveau Testament, personne n'a écrit autant que Paul sur le Père. Dans de nombreux chapitres, il parle du Père des Lumières, il parle aussi il dit « je fléchis les genoux », etc. Il y a beaucoup de passages où nous voyons dans la parole de Dieu la mention de Père. Paul s'exprime à l'égard du Père. La notion de Père apparaît dans de nombreux chapitres du Nouveau Testament et aussi via de nombreux auteurs. Et on voit que Saul, il a vraiment été transformé. Et il a été transformé à partir du moment où il a entendu cette voix qui a dit « je suis Jésus que tu persécutes ». Et pour lui, j'imagine le brassage qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, lui qui combattait littéralement les chrétiens, tous ceux qui suivaient la voie du Seigneur, qui tout à coup entend cette voix, je suis Jésus. Pour lui, c'était comme un flashback, un retour en arrière. Il repense à tout ce qu'on lui a dit sur la croix, se crucifier à Jérusalem. Mais alors, si Jésus est le Fils, l'Éternel est mon Père. C'était pour lui vraiment une révolution dans sa vie qui l'a transformé. Et il n'a plus été le même dans sa façon d'exercer ensuite le ministère parce qu'il n'a plus hésité à prêcher le Fils puisqu'il avait rencontré le Père. Oui. Donc ça, c'est tellement important dans notre vie chrétienne parce que parfois, parfois même la façon de présenter la doctrine de la Trinité, les gens ont du mal à se situer par rapport à Dieu. Mais je crois qu'il y a une unité parfaite en Dieu. Dieu se manifeste en 3 personnes, mais ils ont parfaitement leur réalité. Il y a vraiment le Père, il y a vraiment le Fils et il y a vraiment le Saint-Esprit. Et si Jésus est celui qui nous sauve, si le Saint-Esprit nous révèle Jésus, le Père est celui qui désire vivre avec nous tous les jours. Et on peut s'appuyer chaque jour sur notre bon Père céleste. Amen. Et quelle grâce quand on y pense. Hein. C'est une grâce extraordinaire de se dire qu'on peut appeler Dieu notre Père et qu'il vient demeurer en nous. Je pense qu'on ne le réalise pas suffisamment, en fait, que ce soit le jour de notre nouvelle naissance ou après. C'est que vraiment, Dieu veut venir s'installer en nous et il veut venir faire un ménage. Vous parliez de restaurer les cœurs brisés. C'est extraordinaire, cette notion-là. De l'intérieur, il vient et il nous guérit. Il pense nos plaies. On a vécu des choses, on a vécu des traumatismes. Dieu le sait, notre Père le sait. Et c'est pour ça qu'il attend de pouvoir venir en nous, parce qu'il veut notre bien, il veut le meilleur pour nous, et il veut pouvoir agir de l'intérieur pour pouvoir nous guérir. De l'extérieur, c'est pas possible, en fait. Et souvent, on limite cette intervention de Dieu en imaginant un Dieu lointain, le Dieu assis sur son trône, un peu tel un juge, prêt à condamner à la moindre occasion. Et on ne comprend pas cette notion du cœur de père que vous partagez, qui est un père aimant et proche de ses enfants. Le cadeau que le Père nous donne, c'est Jésus. C'est que le Père vient donner un cadeau à ses fils, à ses filles. Il donne le Christ. Et le Saint-Esprit vient apporter la guérison au travers de Jésus. C'est extraordinaire. Et même Jésus dit, si quelqu'un m'aime vraiment, celui qui dit, c'est facile de dire, j'aime Jésus. Bien des gens disent j'aime Jésus, mais ça n'a pas forcément toujours du sens. Je me souviens avoir visité une ville au Québec dans les années 90, et il y avait un quart de touristes qui s'étaient arrêtés devant une belle église, une œuvre d'architecture assez magnifique, et je me suis infiltré dans le groupe et j'ai commencé à suivre les gens. Il y avait tout un parcours du chemin de croix, vous savez, avec des tableaux qui présentaient la passion du Christ. Et j'écoutais le responsable du groupe qui commentait chacune des représentations. Et j'écoutais des conversations et j'entendais quelqu'un qui disait « Ah, moi, j'aime le cœur sacré de Jésus ». Et une autre personne dit « Ah, moi, j'aime son front couronné d'épines ». Et puis une autre personne dit « Ah, moi, j'aime ses mains percées ». J'avais l'impression d'avoir un Jésus en kit, un peu comme chez Ikea, vous voyez, qu'on adore morceau par morceau, pièce par pièce. Mais il est vraiment le Fils de Dieu. Et si on aime vraiment Jésus dans sa totalité, dans ce qu'il est, dans son œuvre, dans son message, alors celui qui dit qu'il aime Jésus, Jésus dit, il va garder ma parole, et tout à coup, mon Père l'aimera.
C'est-à-dire que l'amour va lui être témoigné de façon concrète. Parce que Dieu aime tous les hommes. Mais il va le savoir. Il va savoir qu'il est aimé de Dieu au travers de la parole, de l'œuvre et du message de Jésus. Amen, amen. C'est vraiment merveilleux. Il ne faut pas oublier que quand on s'approche de Dieu avec un cœur sincère, Dieu, il fait son œuvre à notre rythme. Comme tu disais tout à l'heure, le diable, lui, il vient, il détruit, il s'en moque. Alors que Dieu, il prend soin. Il nous connaît individuellement. Et le fait qu'il nous connaît individuellement, il sait comment faire avec chacun. Donc, il va prendre plus de temps avec une personne, un peu moins avec une autre, mais toujours avec un amour qui fait que la personne se sent portée et elle peut aller de l'avant, elle peut grandir et connaître davantage Dieu. Ce qui fait que quand on commence à ouvrir notre cœur, on réalise vraiment comment Dieu nous aime parce qu'il est bienveillant. C'est un père. Amen. C'est un père. Amen. Et Franck, vous allez maintenant répondre à une question que nos téléspectateurs nous ont envoyée, une téléspectatrice très exactement, Benita de France, qui a demandé « Comment puis-je ouvrir mon cœur à Dieu ?» Et c'est une question que peut-être plusieurs à la maison se posent. Je vous écoute parler du Père, parler de Dieu qui frappe à une porte. Il faut ouvrir une porte. Elle est où cette porte? Franck, expliquez-nous. Comment ça rentre? Comment Dieu vient? C'est vrai que même moi, quand j'entendais les évangélistes qui disaient « Donnez votre cœur à Dieu », je disais « Mais comment? C'est un scalpel. Voilà, comment on peut faire quoi? Oui. C'est vrai que c'est une question, mais en réfléchissant à cette question, j'ai eu cette pensée que le comment trouve sa réponse dans le pourquoi. Le comment trouve sa réponse dans le pourquoi. Quand on comprend pourquoi, on découvre tout à coup comment. Et Mickaël a commencé à l'expliquer tout à l'heure en parlant de cette porte, cette fresque. C'est un tableau qui avait été fait avec Dieu qui frappait à la porte, et puis il y avait cette porte qui séparait la personne de Dieu. Et sur l'image, on peut remarquer que la poignée se trouve à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on pourrait comparer peut-être cette démarche qui consiste à donner son cœur à Dieu ou à ouvrir son cœur à Dieu, peut-être tout simplement celle d'une maison. Quand on invite des amis, on a toujours une intention, il y a une intentionnalité. On invite des amis pour prendre un apéritif, peut-être pour regarder l'équipe de France de football remporter la Coupe du Monde. Il n'y a pas de message, n'y voyez pas. Un peu de chauvinisme. C'est pas une parole. C'est pas une parole prophétique. Ils viennent de gagner, on est content. C'est pas une annonce, c'est déjà fait. Mais on peut recevoir des amis pour partager un bon repas, mais on sait pourquoi et on sait comment. On va ouvrir la porte parce qu'on sait pourquoi ils viennent. Et je crois que dans notre relation avec Dieu, quand on commence à comprendre pourquoi on devrait ouvrir notre cœur, eh bien tout à coup on trouve le moyen de faire comment. Moyen de faire comment. Et dans Jean 14, c'était un verset que j'ai pu déjà partager. Si quelqu'un m'aime, vraiment, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Puis il y a cet autre passage que Mickaël a mentionné aussi tout à l'heure, que j'avais aussi pris soin de noter, où il est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, c'est encore une notion d'hospitalité. Finalement, dans notre rapport avec le Père, il nous faut la concevoir dans l'esprit d'une amitié, avec le plus grand des respects, bien entendu, parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel, mais c'est aussi notre Père. C'est pas un bon pote, c'est pas un bon copain, c'est vraiment celui qui a créé l'univers, qui peut nous réduire à la poussière en quelques instants, quand même, mais qui nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il a donné le plus cher, et il veut vraiment nous aimer pour avoir donné Jésus. Donc je crois qu'il veut vraiment préserver notre existence, et il veut nous avoir avec lui dans le ciel, sinon il n'aurait pas envoyé Jésus. On a vraiment de l'importance aux yeux de ce Père-là. Et dans Apocalypse 3.20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, pizza, kebab, peu importe, la soupe, on sait que ça date pour certains d'un autre âge, mais en fait, il veut vraiment passer un bon moment d'amitié, de communion avec chacun d'entre nous. Dieu frappe, et c'est à nous vraiment d'ouvrir la porte. Et on voit dans la Bible un homme comme Zachée, qui lui a ouvert la porte, alors qu'il ne savait pas trop où il mettait les pieds. Il mettait les pieds chez lui, mais il se dit, mais il savait qui il allait recevoir. Et la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus, et non pas comment était Jésus. Que Jésus ait les cheveux longs, blonds, des yeux bleus, un peu comme on peut le représenter à Hollywood. Non, ça l'intéressait pas, mais c'est surtout à savoir qui il était. Parce qu'au plus profond de lui-même, malgré tous les trafics dans lesquels il avait pu mettre ses mains,
il n'était pas en paix et il avait besoin d'autre chose que de tout cet argent qu'il détournait certainement. Alors, il a ouvert la porte de sa maison. Jésus est venu, on a refermé la porte, les paparazzis sont restés dehors. Et puis, ils ont discuté entre eux. Et quand il est ressorti, Jésus a pu déclarer devant tous les journalistes rassemblés pour l'occasion, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Oui. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que le salut veut rentrer dans notre maison. Si on a envie, si on veut que la lumière pénètre chez nous, eh bien on met la main sur la poignée, on ouvre la porte et le Père va rentrer, Jésus va rentrer, le Saint-Esprit va rentrer, Dieu va venir chez nous et il va transformer notre existence. Je pense encore à cette grâce vraiment. Je pense à cette personne qui a posé cette question et je pense que déjà, par le simple fait qu'elle pose la question, son cœur est ouvert. Oui, c'est vrai. Son cœur est ouvert parce qu'elle ne se poserait même pas la question et le fait qu'elle se pose la question est la preuve que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler son cœur. Je pense à Lydie, cette femme marchande de pourpre et de fin lin. La Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc le Seigneur vous a ouvert le cœur pour que vous soyez attentifs à ce que disent Franck, Michael, toute l'équipe aujourd'hui. Et vraiment, Dieu vous parle simplement. Mettez la main sur la poignée, laissez Dieu entrer et tout le travail va se faire au travers d'un processus. Le processus avec Dieu, il dure toute la vie ici-bas et il est glorieux parce que Dieu nous transforme jour après jour. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette excellente réponse, Franck. Si vous avez des questions à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Merci pour ce bon temps de partage. On va continuer maintenant. Nous allons présenter vos 2 livres parmi les plusieurs dizaines, une centaine que vous avez écrits. Nous allons en parler dans la rubrique Culture et médias. Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes 2 maxi-books et dans l'introduction, j'avais envie de dire aux téléspectateurs, si vous ne savez pas ce qu'est un maxi-book, regardez ce qui est à côté de Franck, vous allez comprendre bon pourquoi. pour la musculation. C'est gros. Je pense que Jérémy Sourdril s'est inspiré de vous. Ah oui, j'ai reçu son livre en cadeau, il est magnifique aussi. Exactement. Un outil d'évangélisation. On a l'immense honneur, j'aime dire, d'avoir, quand on a des livres à présenter, mais quand on a aussi la personne qui a écrit, c'est toujours un honneur. Et vraiment, on est très honorés Merci de vous avoir sur le plateau. Alors, ces 2 livres que vous allez présenter, en fait, c'est La guérison divine, dynamique opérationnelle. Elle a été présentée dans un Culture et Médias il y a quelques temps par Jérémy. Oui. À l'occasion, Annabelle était absente et c'est lui qui a présenté. Et donc là, le pasteur Frank a ce livre-là, mais en plus, il y a aussi la guérison intérieure, dynamique opérationnelle. Donc, le concept du livre, je vous laisse l'expliquer. On a le gros maxi-book qui, en fait... Oui, en fait, j'ai vraiment eu à cœur d'écrire le second, parce qu'en abordant la guérison divine, donc j'étais tellement désireux de communiquer sur la doctrine biblique, l'importance de la théologie sur la guérison, qu'il m'est venu à l'esprit la nécessité de toucher aussi le domaine de la guérison intérieure. Parce que dans ce livre, j'aborde tout ce domaine du dessein de Dieu et de la guérison divine, sa volonté en la matière. On ne voit pas dans la Bible un Dieu qui dit « j'ai envie que vous soyez tous malades ». C'est sûr que j'entends souvent des gens débattre sur la question de la volonté de Dieu et de la guérison. Alors c'est vrai qu'on dit « Dieu veut guérir » et on sait qu'il y a tout un processus parfois dans le domaine de la guérison qui va emprunter divers chemins. Divers vecteurs comme celui du pardon, celui de l'imposition des mains, celui d'un travail sur soi-même, celui parfois aussi de respecter certaines mesures d'hygiène aussi, tout simplement. Oui. Donc, il y a souvent des débats sur la question de est-ce que Dieu veut ou est-ce que Dieu veut pas guérir. Alors, Dieu a certainement un chemin de guérison, ça c'est évident, mais je vois dans la Bible que la pensée de Dieu, c'est qu'il veut notre bien. Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Dieu ne nous veut pas malades, c'est clair. Et en même temps, dans sa grâce, eh bien, il veut sauver notre esprit, il veut guérir aussi tout le domaine émotionnel de notre existence, et puis, il touche aussi les corps. Et on exerce notre ministère avec mon épouse depuis une bonne trentaine d'années, et on a vu dans près de 50 pays, partout où nous prêchons le plein évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus libère, Jésus revient, c'est vraiment le fer de lance du message d'évangélisation. Nous prions pour les malades et nous avons vu de plus en plus de guérisons se produire. Donc ce qui fait que toutes ces guérisons, je les documente parce qu'on reçoit des courriers, on reçoit des mails, on reçoit des SMS.
j'en ai des tonnes dans mon ordinateur, je capture des vidéos ici d'une personne qui est guérie de surdité, une autre qui sort de sa chaise roulante, un aveugle qui voit, un sourd qui entend. Donc c'est l'actualité biblique que nous voyons en live dans l'exercice du ministère lorsqu'on prêche le plein évangile. Et au fil des années, donc j'ai été invité à tenir des séminaires sur cette question tellement importante de la guérison, et tout a été consigné dans des messages, dans des prédications, dans des conférences, mais aussi toutes les anecdotes ont été figées sur le papier afin que la réalité, que la vérité soit préservée. Parce que des anecdotes qu'on a entendues ou qu'on a pu partager quelques années auparavant, il ne faudrait pas qu'avec le temps, elles soient déformées, voire même exagérées. Donc c'est important de rester fidèle à la réalité des choses que nous avons expérimentées. Et donc dans ce maxi-book qui reprend bon nombre de sujets touchant à la doctrine et la guérison divine, donc j'aborde le dessein de Dieu et la guérison, par exemple, des thèmes doctrinaux avec la guérison, les différents niveaux de la foi, des signes, des miracles, des prodiges, la perspective glorieuse de la guérison totale avec la résurrection, l'imposition des mains, la souffrance et la guérison divine et les dons spirituels. J'aborde aussi la dynamique opérationnelle, parce que je crois que, comme a pu le dire Smith Wigglesworth, le plus grand réveil des derniers temps qui va se produire, c'est toute l'Église, tous les croyants, tous les disciples vont être illuminés sur Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça ne sera plus, je dirais, l'apanage ou le privilège de certains ministères à l'affiche, mais je dirais que les ministères, selon Éphésiens 4, vont dynamiser l'Église de telle manière que chaque chrétien va comprendre que lorsqu'il prie pour quelqu'un, parce que Jésus est avec lui, Jésus va accomplir des miracles. Souvent, je le dis, et même que ce soit A.A. Allen, que ce soit Catherine Kuhlman, que ce soit Smith Wigglesworth, etc., Randy Clark, la plupart disent « ce n'est pas moi qui guéris ». Non, ce sont des dons spirituels. Charisma sont des grâces, pneumatikos en grec, c'est-à-dire c'est soufflé par l'esprit. C'est l'esprit qui souffle tout à coup au travers d'un canal, au travers de quelqu'un qui accepte d'être le vase, qui va transmettre une bénédiction. Donc c'est Jésus qui le fait tout simplement au travers de nous. Nous n'avons pas le pouvoir de guérir, mais par la foi au nom de Jésus, Jésus manifeste son pouvoir au travers de nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui veut dire que c'est important de former. C'est important de former les disciples. C'est pourquoi j'ai ajouté cette dimension dynamique opérationnelle. C'est important que vous le disiez parce que ce n'est pas juste des livres pour des leaders spirituels, mais aussi pour les chrétiens. Tout le monde, en fait. Voilà. Et pas uniquement pour ceux qui ont besoin de guérison divine, si je comprends bien. L'idée, c'est d'équiper les chrétiens. Voilà, exactement. Alors, ça fera du bien, évidemment, à quelqu'un qui est malade, parce que tous les témoignages de guérison, dans celui-là, je crois que j'ai dû en mettre 150, je les ai condensés avec mon équipe, mon épouse est responsable. Et j'ai envie de dire, quel témoignage non, je tiens à le préciser, pour ceux qui ne connaissent pas votre ministère, vous vivez ce que vous avez écrit, et puis ces témoignages sont vraiment à la gloire de Dieu, bien entendu, mais Dieu c'est normal. Se sert vraiment de... C'est normal, parce que c'est Jésus qui les fait. Amen. Moi, je ne suis pas capable de fabriquer ça. Une fois, je vois des choses, je me dis, c'est pas possible, c'est lui qui les fait. Amen. Je peux pas faire ça. Des fois, je prêche, je vois un paralytique qui marche. Je dis, mais je l'avais vu rentrer avec une chaise roulante. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Des fois, les gens me disent, mais je vous vois. Je me souviens d'un homme en Belgique devant moi. Je descends l'estrade pour prier. L'homme est en face de moi. Il me dit, je vous vois, pasteur. Je dis, moi aussi, je vous vois. Je n'avais pas compris qu'il venait de recouvrir la vue. En fait, il était aveugle. Il était guéri. Donc, c'est vraiment un Dieu. Son onction travaille aussi avec nous. Amen. Et tous les témoignages sont réunis dans celui-là parce que histoire de se faire du bien, et puis peut-être de l'offrir à quelqu'un. Et pour rebondir sur ce que tu disais, former les chrétiens, j'ai ajouté une petite fiche dynamique opérationnelle, et je veux le dire, c'est pas une recette, surtout pas une recette, parce que je crois pas aux recettes, je crois à la puissance. Mais c'est histoire de bien réfléchir, connecter avec une personne. Je veux prier pour quelqu'un, c'est important que je connecte avec elle, la saluer, se présenter simplement. C'est bien pour les conseiller aussi dans les campagnes d'évangélisation, pour les équipes qui évangélisent dans la rue, pour les assemblées qui ont des conseillers qui sont destinés à prier pour ceux qui s'avancent dans les appels. Comment investiguer, tester la personne quand on prie pour elle, etc. Croit-elle au miracle ? Croit-elle que le miracle est possible maintenant ? Croit-elle en Jésus, que représente Jésus à ses yeux, etc. Identifier les blocages éventuels, parce que parfois il faut demander pardon. Si la personne n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est important qu'elle le fasse. L'incrédulité. Des gens sont parfois aussi englués avec des doctrines cessationnistes où ils ne croient plus à la puissance de guérison de Jésus, etc. Imposer les mains, discerner. Voilà, il y a, je crois, là, 12 conseils, histoire de se former, de réfléchir à ces choses-là. Puis ensuite,
on fait comme moi, vous savez, je les ai là dans ma Bible, voilà, je les ai mis dans ma Bible tout simplement, et puis on ferme ça, on les garde là, et ensuite on travaille tout simplement avec les personnes. Donc ça, c'est le côté guérison divine. Et puis celui-là, le petit dernier qui vient d'arriver, Le petit dernier. qui lui aussi, c'est vraiment un livre d'édification. Ça aborde le pardon, ça aborde aussi pas mal de souffrances morales, la peur, la dépression, l'angoisse, les soucis, etc., le stress. Il y a toute une partie documentée avec de nombreuses statistiques. Et puis j'ai voulu faire toute une partie sur le Père. Parce que je crois vraiment que le Père, dans ma prédication, je prêche Jésus, que ce soit clair, comme Philippe en Samarie, il prêcha le Christ, mais je prêche aussi le Père. Parce que notre génération est une génération qui manque de repères, sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui a besoin de Père. Et je crois qu'il est important qu'on prêche le Saint-Esprit, Jésus, et qu'on n'oublie pas la dimension de Père. Et dès que j'ai commencé à mettre l'accent sur le Père aussi dans ma prédication, sans négliger le Fils et le Saint-Esprit, j'ai commencé à voir des guérisons extraordinaires de gens qui ont commencé à ouvrir leur cœur, qui souffraient même d'infirmités. Vous savez qu'il y a parfois, l'écho de la souffrance intérieure résonne. On parle de maladies psychosomatiques, ce n'est pas des maladies virtuelles. Le psycho et le soma, l'impact de la psychologie sur le corps, c'est une réalité chez bien des gens qui finissent par avoir des difficultés à marcher, à se mouvoir, parce que l'être à l'intérieur est affecté par d'immenses douleurs, des souffrances, des chagrins, des blessures, etc., des situations. Et lorsque le Père reprend sa place dans la vie des gens, eh bien, ils sont irradiés de l'intérieur. Et je vois des gens guérir aussi de cette manière-là. Alors, il y a différentes dynamiques dans la guérison, avec la manifestation des miracles, des dons spirituels, l'imposition des mains, mais aussi par le ministère de la parole et le Père qui vient, qui reprend place. Donc là aussi, il y a le petit livre qui reprend beaucoup de témoignages que nous avons vécus, et puis sa petite fiche dynamique opérationnelle, et le prochain viendra, si Dieu le permet, délivrance et dynamique opérationnelle. Oh, super. Donc les bouquets les maxi-books sont disponibles sur le site Gospel Vision International. International. Franck Alexandre, parce qu'il y a plusieurs Gospel Vision dans le monde, mais Gospel Vision International, vous nous trouverez avec vous ajoutez mon nom à côté. Oui. Vous allez, je pense, arriver à la bonne adresse. Oui, je recommande fortement ces deux maxi-books qui sont 40 € chaque. Je tiens à préciser que le pasteur Alexandre a forcément 100 ans et plus pour avoir écrit une centaine de livres. Alors, voilà le secret de mes capacités en matière d'écriture, ce sont les avions, les halls de gare et les halls d'aéroport. Et les chambres d'hôtel. Et votre secret en dis matière donc. d'édition, elle est là. Elle est là. Ah, ben voilà, je comprends mieux. Je voulais préciser Voilà, c'est quand vraiment- même que Liliana, vous êtes très impliquée dans la maison d'édition. C'est votre deuxième maison. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vous qui C'est les elle qui avez fabrique imprimés. Souvent, je dis, je descends dans ma tour. Un travail extraordinaire, vraiment la francophonie. Vraiment. Merci. Mon beau épouse travail d'édition. imprime, réalise des centaines de livres qui partent dans le monde entier. Je dis toujours, tu me permets aussi d'aller jusque dans tous ces endroits-là Mais pour oui. apporter l'évangile. Exactement. C'est Et grâce. toutes les histoires que vous nous avez racontées dans la loge tout à l'heure, là, les choses extraordinaires, elles sont là-dedans aussi. Alors, certaines y sont, mais je prévois aussi un autre livre qui parlera aussi Ah, de waouh. quelques secrets du ministère de puissance. Oh, Parce que informez-nous quand il sortira. C'est ça. On le présentera et on le lira. je vais commencer à en parler avec Joël Spinks dans une émission. On va Ok, parler de tout ça. Super. C'est- dans On va votre foi. aborder ces différents secrets. C'est vraiment inspirant. C'est Et je vais en faire un livre. Il faut que ce soit un livre parce que Oui. ça fasse du bien. Il faut que ça encourage à croire que les miracles sont encore pour aujourd'hui. Amen. C'est plus qu'un slogan, c'est vraiment Amen. une réalité. Oui. Dans toutes nos missions, chaque week-end, alors beaucoup à l'étranger, mais maintenant en France, on en voit de plus en plus, et j'encourage les francophones, on voit de plus en plus de guérisons, mais des choses étonnantes qui sont en train de se passer dans nos missions, même en France. C'est merveilleux. On devient Vraiment. spectateur de tout ça, c'est Oui, impressionnant. oui, oui, des délivrances de ouais. possédés dans une seule réunion, plusieurs, des chevilles brisées qui sont remises à leur place. Une personne, les pasteurs m'envoient des courriers en me disant cette femme avait du métal dans son corps, elle souffrait énormément, maintenant elle peut fléchir son pied, bouger son corps, bouger ses orteils, etc. Des choses qui étaient impossibles auparavant, mais que Jésus, ressuscité et proclamé publiquement, est en train d'accomplir. Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui vient sur Amen. la francophonie. On veut le déclarer pour la francophonie. Amen, amen. Pour le Québec aussi. Oui, mais Alléluia. oui, sur toute la francophonie. Vive Merci le Québec, beaucoup. vraiment, réellement libre. Pardon. On vous aime, on vous aime. C'est pas Charles de Gaulle.
C'était un cri du cœur. Jésus a dit, vous serez réellement libres. Amen. Donc, vive le Québec, réellement libre en Jésus. Exactement. Merci beaucoup à tous les Merci deux à d'être venus sur notre plateau. On va se retrouver dans la rubrique C'est mon histoire la semaine prochaine. Et puis moi, je fixe déjà des rendez-vous parce que c'est ça, il y a trop de témoignages. Donc vous allez être obligés de revenir et refaire d'autres émissions avec nous. On va trouver le moyen de Faut qu'on trouve faire un trou dans votre agenda. Merci à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve demain. Notre thème sera Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Stéphanie Rieder. Bonjour chez vous.